associés à cette activité-là, je vous demande d'accueillir chaleureusement nos deux animatrices, Christine Dubuc, Camille Duval. Bonjour, les deux tricheurs. Nous allons tout de suite procéder au tirage du participant de la musique. Jason Brisson! Non, c'est ta faute! Philippe Claveau. Jason Brisson! Ludovic Lavoie. Amy Moison. Jacinthe Ford. Donc, vous pouvez monter sur la scène. Bon, avant de commencer, je voulais accueillir nos professeurs invités. Fait que j'invite nos deux profs, Jeff Blais et Luc Boucher. Voici les règles du jeu. Dans le fond, il y a 9 questions qui vont être posées, puis ils ont tous un pointage différent de points à accumuler. Les participants ont 20 secondes pour répondre. Les joueurs avec le plus de points remportent la partie. Parmi nos 4 joueurs, il y a un tricheur qui a toutes les réponses devant lui. Les 3 autres joueurs, ainsi que vous, le public, vous devez essayer de trouver qui d'entre nos 4 joueurs est le tricheur. Tout au long de la partie, vous serez invité à voter pour le joueur que vous croyez être le tricheur. Donc, préparez vos cellulaires, on va utiliser l'application Kahoot. On va vous donner le game pin dans le temps donné. Et préparez tout de suite pour être sûr de ne pas avoir de problème avec le réseau. Donc, maintenant, les joueurs, les participants, Luc Boucher, Jacinthe Ford, Émilie Moisan, Jeff Blais, vous pouvez regarder vos cartes rouges pour savoir qui d'entre vous est le tricheur. Ne le dites pas. Donc, tricheur, es-tu prêt à tricher? Donc, première question. C'est quoi le gang-pin? On va le dire en même temps. Au hockey, le gardien de but protège la main qui tient son bâton en mettant un gant entouré de forme rectangulaire. Comment s'appelle ce gant? Vous avez 20 secondes pour répondre. Alexis? Parfait, vous avez tous vos réponses? Donc, Luc, quelle est ta réponse? Le biscuit. Parfait. Jacinthe. Amy. Et Jeff? Moi, ça fait Donc, ce sont toutes des bonnes réponses. Bravo à nos joueurs. la deuxième question. Êtes-vous prêts, joueurs? Deuxième question. Viens changer de feuille en passant. Question 2. Quel groupe de musique a lancé les albums The Wall, Dark Side of the Moon et The Division Bell? Temps écoulé. Levez les mains. Baissez votre... OK, lâchez votre crayon.
Joueur bleu, j'aimerais ça entendre votre réponse, s'il vous plaît. Pink Floyd. Joueur vert, votre réponse? Une idée. OK. Tu devrais peut-être essayer une réponse, peu importe c'est quoi. Là. Jeff, ta réponse? Pink Floyd. Et Luc? Pink Floyd également. Et la bonne réponse était Pink Floyd pour 50 points. Jeff, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu peux me nommer une tune, une chanson du groupe Pink Floyd? The Wall. Non, une chanson, pas un album. Ben, c'est une chanson. Non. OK. Pas de problème. Suspect. La prochaine question, c'est une question de mathématiques. Donc, on va vous envoyer des feuilles brouillons et vous laisser un petit peu plus de temps pour répondre à la question. Donc, la question, c'est trouver X. Je vais vous donner un indice quand même. Donc, le carré de la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des longueurs de ses cathètes. J'espère que ça va vous aider, hein? Aussi, si jamais vous avez une question, vous ne connaissez pas la réponse, Temps écoulé. toujours répondre de quoi. C'est déjà mieux que de rien répondre. Temps écoulé, déposez vos crayons. Désolé. OK. Donc, la réponse. Luc Boucher, ta réponse. Écoute, j'ai pas eu le temps de finir mon calcul. Mes maths sont un peu loin. J'avoue, je suis prof d'anglais en passant, fait que j'ai pas réussi à trouver X à temps. Mais j'étais sur une bonne piste, là, base fauteur, quelque chose. En tout cas, ça n'a pas marché pour ma part. Parfait. Jacinthe? 4. 3. 2. Parfait. On a une seule bonne réponse. X est égal à 3. Il est maintenant temps de voter. Donc, pouvez vous rendre sur le www.chaos.it et entrer le game pin à Il l'écran. faudrait aller chercher le Ça ne sera pas bien long si ça va. Donc, le game pin est le 11 94 25. Et à titre d'information, le joueur vert a récolté 150 points, le joueur bleu 100 points, le joueur rouge 100 points et le joueur jaune 100 points. Est-ce que vous êtes tous entrés? Parfait, on va démarrer la question. Vous avez simplement sélectionné la couleur qui correspond au tricheur. Soit le joueur rouge, le joueur bleu, le joueur jaune ou le joueur vert. Oh, c'est le combat.
Donc, Amy, la majorité du public croit que c'est toi le tricheur. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Aucune idée. Même pas une justification. Aucune justification, rien à dire. Parfait, on va passer à la prochaine question. Question 4. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, si l'on vous soupçonne d'être une fourmi, c'est qu'on pense que vous êtes un passeur de drogue, un souteneur ou un pickpocket. On a coach. Temps écoulé, lâchez vos crayons. On va demander à joueur vert. Amy, peux-tu nous donner ta réponse? Pickpocket. Jeff? C'est quoi le rapport, une fourmi? En tout cas, moi, j'ai mis un souteneur. OK. Luc? C'est une fourmi. Écoute, moi, j'y vais avec pickpocket. OK. Ça me paraît assez. Jacinthe? C'est ça ton Jacinthe? Eh bien, la bonne réponse, c'était passeur de drogue. Désolé. C'est des fourmis à l'école. Parfait. Donc, ici, on a la confirmation que le tricheur a fait exprès de donner la mauvaise réponse. Selon vous, qui est-ce? Luc? Es-tu le tricheur? Oui! Parfait. Prochaine question. J'ai pas l'air de ça, j'imagine. En aucun cas. Parfait. Donc, question numéro 5. Dans quelle ville d'Italie la réputée tour penchée de Pise se retrouve-t-elle? Paris. En Afghanistan. Temps écoulé, déposez vos crayons, main dans les airs. Donc, Jacinthe, ta réponse? Dans le fond, je n'ai pas eu le temps, je suis bonne à l'école. Dans une ville d'Italie, la réputée tour penchée de Pise se retrouve-t-elle? Prochaine personne. Luc, ta réponse? Pise? Réponse logique. Ami? Qu'est-ce je trouve? Moi, j'ai essayé de dessiner une tour de Pise, mais ça ne ressemble pas à ça. J'ai mis Florence. Là, je te reconnais, mon Jeff. Mais c'était une tour au mât du stade olympique. Jeff, t'as-tu passé tes cours d'art au secondaire? Ça paraît. Parfait, donc nous avons une seule bonne réponse. Selon vous, laquelle était? C'est Pise, la réponse. Donc, bravo Luc pour ta bonne réponse. Joueur, êtes-vous prêt pour la question 6? C'est la question mystère. La question mystère peut valoir entre 1 point à 1000 points et tout ce qu'il y a dans le milieu. Mais prenez note que vos points que vous gagnez à cette question restent pour toujours dans votre total. Fait que même le tricheur ne peut pas vous le voler. C'est sûr et certain qu'il reste dans vos points. La question c'est, à quel premier ministre du Québec doit-on la création de
de l'assurance hospitalisation, du droit de vote à 18 ans et de la nationalité de l'hydroélectricité. Temps écoulé, lâchez vos crayons. Luc, ta réponse. C'est mon bon ami Thibaut. Je me sais avec Robert Bourassa. Jacinthe, Maurice Duplessis. Émilie, Jean Lesage. Jeff, Moi aussi, c'est un des bons chums. On l'appelait Boubou. Bob Bourassa. Il avait mettre dessiné de bonhomme en plus. Quel gros nez. et la bonne réponse est Jean Lesage. Une bonne réponse. Et la question valait 25 points. Amy, tu as eu la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'elle sait. L'auditoire vient d'en parler au dernier cours. Ouais. Dormez ensemble. Prochaine question. Donc, il est maintenant temps de voter. Rendez-vous encore une fois sur www.carotte.in et entrez le game qui sera affiché à l'écran. Tu viens de parler de Jeff, là, le Kingpin? Le Kingpin. Juste pour vous aider, le sous-total jusqu'à maintenant, joueur vert 175 points, joueur bleu 100 points, joueur rouge 100 points et joueur jaune 250 points. Est-ce que vous avez un mot à dire? Une question à poser? Vous pouvez y aller. Moi, je suis convaincu que c'est lui le tricheur. Parce que c'est pas autant de choses que ça, c'est sûr. On va demander au public ce que vous avez à dire. Moi, je connais Jeff depuis plusieurs années. Je peux vous dire que il est capable de brasser les cartes un peu, de mêler ça. Donc, Ludovic a quelque chose à dire ou une question à poser. Moi, je suis sûr que c'est Jeff parce que ça peut pas être aussi flagrant qu'ils disent des imbéciles de moi. Moi, je sais rien, là. Je sais pas les réponses. C'est pas de ma faute, j'essaye, mais je sais pas. Vous savez que Trivia Crack, j'ai vraiment pas une bonne moyenne. Fait que... Test. Bon. Moi, je pense que c'est vert. Ouais, tantôt. Moi, je pense que le tricheur, c'est le vert. C'est la verte. Parce qu'elle me l'a dit tantôt. Donc, Donc, parfait. Est-ce que vous avez tous rejoint le caout? On va y aller. C'est le temps de voter. Vous avez simplement à sélectionner la couleur qui correspond au joueur selon vous. Amy, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Donc, on va passer à la prochaine question.
La question 7. Les trois chanteuses, Rihanna, Lady Gaga et Christina Aguilera, laquelle est la plus âgée? Cette question vaut 200 points. Temps écoulé, crayon déposé, main dans les airs. Donc, Jeff, quelle est ta réponse? C'est difficile, c'est la question la plus dure que j'ai jusqu'à là. J'ai mis grand-maman Christina Aguilera. Parfait. Amy, ta réponse? Rihanna. Jacinthe? Lady Gaga. Et Luc? Je suis un amateur de The Voice, puis je la regarde à The Voice, puis il me semble qu'elle a l'air plus vieille. Christina Aguilera. Donc, la réponse est Christina Aguilera. Bonne réponse. Prochaine question. La question 8. C'est la question en or. Fait qu'elle vaut 300 points. Puis c'est comme la question mystère, vous gardez vos points à la fin. Tricheurs, si ça tente de récolter 300 points, c'est la question parfaite pour ça. Comment appelle-t-on le mélange de magie, de sorcellerie et de rites chrétiens, très populaire en Haïti et dans les Antilles, et très souvent représenté au grand écran pour exprimer une vengeance? Temps écoulé, on lâche le crayon. Amy, j'aimerais aussi avoir ta réponse. Vaudou. Jeff? Si je l'avais pas eu, je pense que mes étudiants m'auraient tué, parce qu'on s'en va là la semaine prochaine. Je peux même ajouter que c'est Marie Laveau qui l'a créé, et c'est le vaudouisme. Luc? Je pense qu'en anglais, c'est voodoo, puis en français, on dit vaudou. Donc, ça me tentait d'avoir les deux versions. Un petit peu de diversité. Jacinthe? Le vaudou également. Ah ben, c'est toutes des bonnes réponses. Puis Luc, est-ce que tu pratiques le vaudou chez vous? Moi, j'ai une petite poupée à l'effigie de Jeff, puis de temps en temps, j'y plante des petites aiguilles, mais je vous dirai pas où. Et toi, Amy, si tu avais quelqu'un contre qui tu voudrais utiliser une poupée vaudou, tu choisirais qui? Toujours une bonne idée. Prochaine question. Quelle quantité de sueur un adulte au repos et à une température moyenne sécrète-t-il en une journée? A. Moins de 0,5 litres. B. Entre 0,6 litres et 1 litre. C. Entre 1,1 litre et 1,5 litres. D. Un peu plus de 2 litres. Ça écoulé, déposez vos crayons, main dans les airs. Donc, Jacinthe, ta réponse? Je dirais le C. Le C. C'est vrai. Le B. Jeff? Moi, j'ai dit C parce que je sais qu'on en perd beaucoup quand on dort. C'est dégueulasse. Parfait. Luc? Ben, moi, je suis allé avec un peu moins, là, la réponse A. Moins de 0,5. Donc, la réponse est entre 0,6 et 1 litre. Donc, c'est la réponse B. Bon, ben là, c'était la dernière question. Fait que c'est le moment d'enregistrer votre vote final. On inviterait les
joueurs à voter pour qui vous pensez que c'est tricheur. On vous demande aussi à vous, le public, à voter sur Kahoot. Donc, les tricheurs, vous pouvez écrire sur votre papier qui vous pensez, les joueurs, vous pouvez écrire sur votre papier qui vous pensez qui est le tricheur. S'afficher sur son écran, c'est là le tricheur. Son but, accumuler le plus d'argent sans se faire prendre. Le nôtre, c'est démasqué. Saurez-vous le trouver? Pour vous aider, le total des points à vendre est distribué selon les résultats. Joueur vert a 675 points, joueur bleu 400, joueur rouge 600 et joueur jaune 750. Bonsoir, bienvenue au tricheur. Dans le fond, pour déterminer le gagnant, chaque joueur fait part de son hypothèse. Si le tricheur est démasqué, les tricheurs est démasqué, les autres joueurs ramassent ses gains. Si un ou des joueurs n'ont pas réussi à déterminer correctement qui était le tricheur remporte leur gain. Est-ce que tout le monde s'est enregistré dans le Kahoot? Parfait, on va y aller. C'est le vote final. Donc, encore une fois, sélectionnez la couleur qui correspond aux joueurs que vous pensez être les tricheurs. Donc, dans le rouge, Jeff Play. Dans le vert, Amy. Dans le bleu, Jackson. Et dans le jaune, Luc. Maintenant, 16 personnes du public croient que tu es le tricheur. C'est le moment de te défendre. Parfait. Maintenant, c'est le moment de donner vos hypothèses et d'expliquer pourquoi. Luc? De par sa physionomie, ses réactions, moi je trouve que Amy, il y a de quoi de louche là. Dans sa façon de répondre. As-tu un exemple particulier? Aller vite un peu. Je trouve qu'elle fait ça. En tout cas, je la connais pas, je la connaissais pas avant aujourd'hui, mais je pense bien que c'est elle. Je le souhaite fortement. Jacinthe, ton hypothèse? Moi, je dirais Luc pour, dans le fond, la tour de Pise. Après ça, pour le prof d'anglais, le français anglais. C'est pas mal suspect. Je dirais Luc parce que c'est assez suspect. Bonne explication. As-tu un exemple à donner? La tour de Pise. Moi, je pense que je connais bien Luc. Je sais qu'il est pas assez intelligent. Depuis plusieurs années. Il m'a fait un petit dessin parce qu'il y a 2 Lucs dans l'école. Je ne vais absolument pas me tromper parce que je sais que le grand Luc n'est pas intelligent, je vais manger une volée. Et j'ai précisé que c'était le petit Luc. Donc, Luc, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? La tour de Pise? Oui, ça. Écoute, la tour de Pise, je connais ça depuis que je suis jeune garçon. Je suis allé en voyage là-bas à l'époque quand on était en Europe. J'ai habité en Europe, en Allemagne pour être plus précis, puis ça me paraissait... Ça fait longtemps que je suis sur cette réponse-là, moi, la tour de Pise. Est à Pise? Oui, et quelle sorte d'activité t'as faite là-bas, justement? Écoute, c'était du tourisme. Là, j'étais quand même garçon. On est allé à Rome, on est allé à Venise, sur le bord de la Méditerranée. Tu sais, Qu'est-ce qu'on l'Italie. retrouve là-bas en Italie? En Italie? J'aurais pu répondre des belles filles, mais j'étais garçon à ce moment-là, je regardais pas, là, mais... Tu joues au hockey? Ouais. Tu te souviens? Parfait. Je vais te poser mes questions. À ton tour, Christine.
Moi, c'est à Jeff que j'aimerais poser des questions. Enfin. Comment ça t'as manqué la tour de Pise? Même moi, je le sais, puis je te le délève. Parce que j'ai une petite bulle au cerveau. Ça arrive à tout le monde, hein? Alors, on le voit en classe que c'est plusieurs bulles dans vos cerveaux. Parfait. Donc, selon moi, je pense que c'est toi, Luc. Parce que on dirait que tes explications sont pas claires. Tu justifies trop. Oui, justement, on dirait que tu essaies de te justifier à toi-même, mais ça marche pas. C'est pas de ma faute, j'ai jamais joué là. Non, mais j'ai de l'air angélique. Je comprends pas pourquoi vous pensez que je mentirais, ouais. Mais j'ai pas l'air angélique. Es-tu d'accord avec moi, Christine? Moi, j'irais plus vers Amy, je crois. Parce qu'elle n'avait aucune justification à son propos. Quand elle était la soupçonnée tricheuse, t'avais aucune justification à dire. Je sais pas, moi, ça me perturbe. Je suis pas capable de le dire, son carton est à l'envers. Donc, c'est resté Jeff et tricheur. Ouais, il vient de l'avouer, les tricheurs. Bon. Mais je suis d'accord avec toi, Christine. Je pense qu'on va y aller avec toi, Amy. Donc, c'est le moment, le tricheur, de te dévoiler. Qui es-tu? C'est moi! C'est moi. Yeah! Oh, David, Et donc, c'est qui avait noté Luc. Luc, tu ramasses toutes les gangs de Amy. Yes! Mais le problème est, Ah, t'as un gain? Jacinthe, Jeff, vous n'avez pas trouvé le tricheur. Donc, vos points seront, à part la question en or et la question mystère, vos points vous seront volés par Amy. On compile les points, ce sera pas long. Ouais, tu gardes ta question. Ceux qui ont Jeff après-midi, vous lui demanderez de dessiner la tour de Pise au tableau. Ça sera pas bien long, on va vous dévoiler le gagnant. Donc, les pointages finaux. Puisque le joueur bleu et le joueur rouge avaient eu une bonne réponse à la question en or, il reste avec 300 points. Et le joueur vert a accumulé 725 points. Et le grand gagnant, le joueur jaune, a gagné avec 1100 points. Donc, bravo, Luc. Merci. C'était une première pour ma part, mais j'ai bien aimé ça. Je pensais que j'avais pas l'expérience, mais écoute, je pourrais peut-être donner mon nom pendant la télé. Ben, bravo, Luc, t'as gagné une carte cadeau Walmart de 20 $. Hey! Merci. Bravo. Yes, merci à vous tous. Merci beaucoup d'avoir participé. Je demanderai une bonne main d'applaudissement à tous nos participants. Le conseil de secondaire 5 vous dit à la prochaine.
moi, là.